Bonjour Kwang, Bonjour Christophe, je suis ravi de t'accueillir à Rungis. je suis ravi d'être là avec toi. Bienvenue chez Chaudevant. Merci de t'être prêté à l'exercice d'une recette. Alors, parle-nous un peu de la recette et de ce que tu as prévu de faire. J'ai toujours rêvé de préparer pour vous une recette qui est, j'appelle une recette de grand-mère. Très simple, très bon, c'est le baboon bœuf. Donc, c'est une recette qui est, à mon avis, délicieuse. En plus, très saine, très fraîche et assez facile, tout le monde peut le faire à la maison. C'est vrai que dans vos cuisines, là-bas, surtout en Asie, c'est toujours très parfumé, plein de saveurs. Donc je pense que ça va être délicieux. Les recettes de grand-mère, c'est quelque chose que nous, on aime bien. Ce que je te propose, c'est d'aller te changer et on se retrouve en cuisine. Parfait, À tout de suite. à tout de suite. En fait, pour faire le baboon, une chose importante, c'est qu'il faut savoir qu'il y a 4 étapes, 4 grandes étapes pour faire simple. La première étape, c'est de préparer les sauces, le bœuf et les crudités, carottes et tout. La deuxième étape, c'est commencer à faire cuire le vermicelle. D'accord. Ça, c'est important parce que ça prend un peu de temps. Ensuite, quand on sort le vermicelle, c'est important de le faire passer dans l'eau froide tout de suite. Oui, pour arrêter la cuisson. Exactement, pour arrêter la cuisson. Et puis, ça pour enlever aussi les petits Les déchets, les petits ça. résidus. Donc, c'est très important ça. Troisième étape, c'est commencer à faire cuire le bœuf et les nems, bien évidemment. C'est important de les avoir tous. Et les quatrième étape, on assemble tout dans le bol. Vermicelle, les herbes, les crudités, le bœuf et tout, on les dresse bien pour donner l'appétit. De gauche à droite, j'ai tout. Ici, c'est le vermicelle à faire cuire. Ici, c'est les oignons frites. C'est important pour donner un peu de topping, donner un peu de l'aspect Croquant. croquant, exactement. C'est très bien. Un peu de piment pour ceux qui mangent pimenté. Un petit peu alors, parce Un qu'il petit peu. paraît que c'est du vrai piment, par contre, Un il m'a petit dit. peu Hein. alors, dans ce cas-là. Un petit peu. Cacahuètes, ça vous savez. Un peu de curry. Juste un petit peu pour donner un peu de goût De et peps. de couleur. De peps, exactement. Citron verte. Les Ça, piments Voilà, frais. c'est pour le petit côté déco. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Tu mets juste 2-3 petites rondelles bien fines. Voilà, c'est Exactement. pour finir. C'est ça, parce que ça donne le couleur rouge. Couleur rouge, c'est bien. Et tu peux en donner plus si tu veux manger pimenté, bien évidemment. Moi, je préfère ça que ça. Parfait. Parce que ça, c'est naturel, c'est frais. Et là, c'est un peu plus chimique. Les oignons, pour ceux qui aiment les oignons, moi, j'en mets un petit peu seulement. Les nems, bien évidemment, on les a fait avant, hein, bien évidemment. Il faut les faire. Au porc, important. Hein. Précisez nos ici, nous on a fait des nems au porc. C'est des nems au porc, magnifique, c'est top, c'est exactement ça. Après, les sauces, il y a plusieurs sauces, bien évidemment. Il y a le nur mam. Nur mam, c'est une sauce vietnamienne, c'est une sauce poisson vietnamienne, très, très connue. Après, on a la sauce soja, vinaigre, Huile de sésame, l'huile de sésame. un petit peu de miel. Alors j'ai été surpris que tu me demandes du miel. Ouais, C'est quelque chose que vous utilisez beaucoup au Vietnam en cuisine. Oui, parce que ça donne, en fait, c'est la cuisine qui donne un petit peu le goût sucré. D'accord, c'est la note sucrée. C'est la note sucrée, on préfère le miel que le sucre. Mais bon, après, si tu n'as pas le Si t'as pas miel- de miel, tu mets une pincée de sucre. Oui, c'est ça, il y a pas de problème. Un peu de crudité, il y a concombre et carottes. Il faut les trancher, il faut les couper en bâtonnets assez fines. Après, bien sûr, le bœuf, très important dans la, Donc dans là, la recette. on est sur des morceaux. Nous, on a pris de l'entrecôte. Tu me disais qu'on aurait pu prendre de la côte de bœuf. Voilà, il faut que ce soit une pièce qui soit assez tendre. Absolument. Et qui du coup supporte assez bien la cuisson minute. Exactement. C'est ça le exactement point. ça. C'est des viandes que tu saisis et que tu consommes tout de suite après. Exactement. Tu saisis et tu consommes, et il faut que ça soit tendre dans ta bouche. C'est important ça. Et tout ça, c'est les herbes. Il y en a plusieurs hein, ici. Il y a le théto, il y a les tiges de citronnelle qui donnent un petit goût. La menthe, très important parce que c'est fraîche dans Ouais, la ça, c'est bouche. quelque chose que j'utilisais beaucoup aussi, la menthe en cuisine chez vous. Au Ouais, Vietnam. absolument. Ouais. La menthe et la coriandre vietnamienne aussi, c'est Ouais. très utilisé. Et aujourd'hui, dans les cuisines un peu étoilées, on trouve ça très souvent. Hein. C'est assez D'accord. nouveau. Le basilic thaï. Ça, je ne sais pas comment. Oignon cébette, oignon blanc, ça c'est surtout pour les petites ciboulettes, c'est ça. Ciboulette, Voilà, c'est c'est exactement. ciboulette, exactement. Ça, c'est très utilisé aussi. Et concombre fraîche, encore une fois, je l'ai déjà montré. Parfait. Voilà, tous les ingrédients sont là. On peut les trouver
en France assez facilement. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Ce que je te propose, Kwang, je vais mettre le vermicelle à cuire Top, et on va commencer le taillage des crudités. magnifique. J'ai mis notre vermicelle à cuire. Parfait, maintenant on enchaîne sur le bœuf. D'accord. D'accord. Je prends un morceau de bœuf. Hop. Il faut le couper en lames fines, très Oui, fines. ok. Ensuite, on va mettre avec de l'ail, bien pressé ou émincé, avec le tige de citronnelle, pareil, émincé. On mélange Finement. tout finement. On rajoute la sauce Nurmam, le citronnelle verte aussi, et on le laisse Mariner. mariner Voilà, pour que qu'il ça s'imprègne. infuse bien, pour que ça prenne. Exactement. Ensuite, après, une fois qu'on le fait cuire, pour ceux qui n'aiment pas le citronnelle par exemple, On le retire. on peut le retirer après on le fait cuire. Alors, ta marinade, quand on dit on laisse bien mariner, c'est quoi? C'est 15, c'est 20, c'est 25 minutes? Jusqu'à où on peut aller? Est-ce que par exemple, je pourrais le faire la veille pour le lendemain où c'est trop long? Non, c'est trop long, Non. c'est trop long. Voilà, on peut laisser entre 15 et 30 minutes, ça suffit. Voilà, 30 minutes, ça suffit Oui, pour infuser. parce qu'on l'a déjà coupé assez Fin. assez Donc fin, du coup, ça s'imprègne rapidement. Exactement. Donc ça, c'est important pour les gens qui voudraient la refaire, c'est que on va développer une recette qui a beaucoup d'arômes et qui, au final, en 30 minutes, la viande imprègne tous ces arômes et ça a du goût, donc c'est pas long. C'est pas une marinade comme on ferait sur un bourguignon ou quelque chose, c'est presque limite une marinade instantanée. Exactement, c'est une marinade instantanée. Parfait. Tu me montres comment on coupe le bœuf et après Oui. je vais prendre le relais si tu veux. Eh bien évidemment. Voilà. Je voudrais juste m'assurer que que je je- suis un bon commis. Oui. Hop. Je le coupe en lame très fine. Hop. Voilà, Comme exactement. Alors ça, pour faire écho à la dernière recette qu'on avait fait aussi au Vietnam, je pense que c'est une habitude de couper les viandes. On est légèrement plus gros qu'un carpaccio, que nous on pourrait connaître, mais c'est vraiment, on est sur des tranches qui font entre 2 et 3 mm. Millimètres, C'est voilà, exactement. 2-3 mm. 2-3 mm. C'est la cible. Parce que quand tu fais cuire ça, tu le fais vraiment passer très rapidement. Voilà, c'est Pour vraiment une garder cuisson tout le- minute. Exactement, Seconde. cuisson minute. Parfait. Alors ce que je te propose, je vais le tailler et tu peux commencer à préparer toi les ingrédients pour la marinade. Je vais tailler la viande et la citronnelle. Très bien, merci Parfait. beaucoup. Notre vermicelle Kwang, je pense qu'il est bien. Je l'ai bien refroidi comme tu m'avais dit. Ton bœuf, je l'ai émincé finement. Ça te convient? C'est parfait. C'est le bœuf parfait émincé finement, c'est parfait. Impeccable. Maintenant, est-ce que tu peux émincer La les citronnelle. tiges, la citronnelle et ainsi que de Que l'ail. l'ail. Parfait. Pendant ce temps-là, je vais préparer la sauce avec la sauce Nurmam. Sauce Nurmam, la marinade avec sauce Nurmam et citron vert. Hop. Je vais couper citron vert. Donc là, c'est un citron et on presse. Et on presse, voilà. On presse dedans, hop, Alors ça, c'est quelque chose aussi que vous utilisez beaucoup, le citron vert. absolument. Et là, ça, c'est de l'ail qui est déjà émincé. Hop, je mets dedans. Donc là, c'est pareil, c'est important. On est Le sur citron. une marinade instantanée. On est généreux en ail. Voilà, Ouais, parce que ça va vite après. ça va vite. Voilà, la Hop. citronnelle pour parfumer. Pour parfumer, je vais mettre le Nurmam. C'est la sauce Poisson. poisson, exactement. Alors ça pourrait surprendre les gens de dire qu'on met une sauce poisson dans une marinade pour une viande. Mais au final, ça fait partie de votre patrimoine culinaire, la sauce poisson. Ça Absolument. vaut pour les viandes, ça vaut pour les bouillons, ça vaut C'est ça. pour le quotidien de la cuisine. Et là, hop, Alors là, on mélange. on mélange et on gentiment. le laisse un petit peu. C'est très parfumé déjà. On sent bien la citronnelle, on sent bien l'ail. Voilà. Donc là, étape assez simple, hein, on a émincé notre bœuf. On a rajouté la citronnelle, l'ail et la sauce Nurmam. Voilà. Et là, on est sur une marinade instantanée pour notre viande. Et on laisse gentiment, on met un petit film, c'est ça, on va réserver au frais, on laisse gentiment Exactement. prendre On laisse l'infusion. 15 minutes et puis ça suffit. Impeccable. Donc, la prochaine étape, on va préparer la sauce pour le baboon. La D'accord. sauce là, on va mélanger plusieurs choses, bien évidemment. On a déjà préparé tout ça avec le Nurmam, avec la sauce soja, le vinaigre, l'huile de sésame et un petit peu De miel. De Petit miel. soupçon. Voilà, exactement. On la prépare comme ça. On peut tremper les carottes et concombres dedans, les crudités dedans. D'accord. Comme ça, ils sont bien parfumés. Et à la fin, quand on fait le dressage du baboon. baboon, on va le mettre dedans. Parfait. Allez, Allez, on fait ça. Hop. Je vais mettre le Nurmam. Il est un peu gros.
Donc là, on verse notre gnocgnam. Exactement. Il n'y a pas d'ordre précis, c'est pas grave, c'est Non, pas c'est comme pas une grave. vinaigrette. Non. En fin de compte, ce qu'il faut, c'est bien mettre tous les ingrédients. Exactement. Hop. Voilà, le vinaigre de riz. Un peu de l'huile de sésame. Jolie couleur brune. On mélange gentiment. Hop. La petite. Quand tu dis une petite pincée, ça suffit? Un petit peu plus. Ouais. Ah, Voilà. une bonne demi-cuillère. Oui, c'est ça. Si on n'a pas de miel, on peut mettre du sucre. Ça marche aussi. Parfait. Et dedans, je vais mettre ça. Carottes et concombre. On le coupe en tiges fines, bâtonnées fines. Hop. Hop, voilà, je vais mettre dedans. Donc là, on plonge nos crudités. Ouais. Donc c'est des bâtonnets assez fins, de la grosse carotte râpée, ce qu'on appelle nous une julienne. Voilà, on est sur une julienne de légumes. Voilà, carotte, concombre. On remue bien. On sent bien l'huile de sésame. Hein. C'est vrai que pour le coup, c'est quelque chose qui est très parfumé. Tu as l'odeur du sésame qui remonte. Donc, notre viande Kwang, 20 minutes de marinade. Parfait. Ça sent bon. On sent déjà que ça a mariné. J'ai mis les nems au four. Très bien. Voilà, donc 5-6 minutes. Tu me Très disais bien. que s'il n'y a pas de four, friteuse, ça marche Friteuse, bien. c'est Donc très c'est bien. comme vous voulez au four ou à la friteuse. L'important, c'est que ça soit croustillant Et doré. et doré. Voilà, donc ça on l'a bien fait. On a concassé nos herbes. Et du coup, on va passer à la cuisson de notre viande. Absolument. La cuisson de notre viande, c'est vraiment aller-retour. Hein. C'est-à-dire rapidement, avec une poêle chaude. D'accord. Et on y va très rapidement. Donc c'est on saisit à sec, poêle chaude. Et globalement, j'ai pas de poêle, je mets ça sur une plancha. C'est très C'est bien. l'aller-retour. Allez, je te laisse faire. Ta poêle est bien chaude. Je vais sortir nos nems. Ok, parfait. Le bœuf, je vais faire aller-retour très rapidement. Ta pince, tu m'as donné une pince pour le faire, mais tu sais, je l'ai fait de manière traditionnelle. Les Vietnamiens n'utilisent pas les pinces. D'accord. Donc on Donc fait c'est la comme pince ça. vietnamienne, c'est ça? Ah, ouais, on l'appelle des baguettes, mais ok, hop, je laisse dedans. Très rapidement. Hop. Voilà, Hop. c'est fait. Faut pas que ce soit trop cuit non Trop plus. saisi, voilà. C'est Trop saisi, vraiment voilà. cuisson minute. C'est bon. Impeccable. Nos légumes marinés, nos nems sont bien dorés, croustillants. Ouais, Donc on va pouvoir procéder au dressage. absolument. Je peux le laisser ici, dans le bol. Hop. Hop. Tiens, je vais te prendre ça. Merci, Merci beaucoup. Les nems, je vais les couper. Ici, hop. Je coupe deux. Donc bien évidemment, le ciseau n'est pas primordial, on peut le faire au couteau. L'idée c'est de ne pas écraser ton nem et d'avoir des petits morceaux qui soient Bien sûr. bien réguliers. Je te repropose pas ma pince. Si. Ah si, cette fois tu vas Cette fois-ci, l'utiliser. j'ai Fin de compte, utilisé. c'est quand ça t'arrange. Absolument. Hop, je l'ai laissé bien fond. C'est important que le bol soit rempli, sinon ça va pas être joli. Voilà, on est généreux, hein. Surtout avec du vermicelle. Ouais. Ensuite, je vais mettre les nems. Donc la technique de la baguette, là, on voit qu'il y a... hein, Un peu de il y a de la d'entraînement maîtrise quand là. même, il y a de la maîtrise quand même. Ouais, absolument. Hop. Je vais mettre le bœuf. Ok. Avec tout ça, un peu de jus. Voilà, alors tu récupères le jus de cuisson et tu viens arroser C'est ton ça. vermicelle avec. Ensuite, je vais mettre un petit peu de piment pour donner un petit Un petit peu de couleur et un petit peu de peps. peu de couleur, ceux qui aiment. J'en ai pas beaucoup. Ok. Ensuite, bien sûr, c'est là où on va mettre Nos herbes. nos herbes. Hop. Les feuilles de menthe. Là, je laisse toute la feuille. Voilà, donc la feuille, elle, par contre, en menthe, on laisse une feuille. Laisse une feuille. C'est joli, c'est coloré, il y
Il y a de la jolie couleur, du joli peps. Et puis, finalement, Voilà. La dernière étape, donc nos dernière crudités étape, marinées c'est ça, avec la sauce avec la sauce. qui était déjà dedans. Impeccable, je vais te le prendre, merci. Et donc là, Un peu de topping pour donner voilà, le côté. on arrive aux dernières étapes, le petit topping, Exactement. les oignons frits. Donc là, on vient parsemer pour apporter ce côté croquant, pour apporter C'est du ça. goût aussi. Voilà. Voilà. Et puis, les cacahuètes, ça dépend de chacun. Je vais mettre un petit peu seulement parce que ça dépend. Ouais. Voilà, c'est vraiment juste pour le côté croquant. Mais il y en a qui aiment ça, donc on en met beaucoup. Notre boboon est terminé. Notre boboon est terminé. Alors, je te remercie déjà d'avoir partagé ta recette. Ça a l'air gourmand. C'est relativement simple. C'est rapide. Voilà, il y a un petit laps de temps pour la marinade de la viande et des légumes, mais c'est assez facile. Je pense que tout le monde peut le faire. Ça ne demande pas une grande expertise. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'odeur et de parfum, c'est très riche. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve maintenant au bar et on va déguster. Allons-y. Merci, Kwang.